L'Oppidum. La parole culturelle de Lectoure. Bonjour à tous, un nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure, et j'ai aujourd'hui le très grand plaisir de recevoir Godelieve Lust. Bonjour Godelieve. Bonjour Laurent. Godelieve, vous êtes une figure lectouroise, une amatrice de culture, d'archéologie, de contes, de Gascon. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en quelques mots à nos auditrices et auditeurs s'il vous plaît? Je suis Godelieve Lust et je suis née en Gascogne, à 35 km de Lectoure, à la ville de Lomagne. Mon papa était flamand et ma maman gasconne, voilà pourquoi mon prénom original. Mon mari et moi sommes professeurs, lui de lettres classiques et moi d'espagnol, et nous avons choisi de venir enseigner et habiter à Lectoure, une cité qui nous a séduites et qui en plus était tout près de mon lieu de naissance. Voilà, nous avons 5 enfants et nous sommes intéressés tous les deux à l'archéologie, à l'histoire, à l'environnement de Lectoure. Une femme d'aujourd'hui en somme. Oui, avec un âge certain. je suis dans ma 90e année, mais je n'ai pas l'impression d'être si vieille. Je continue à vivre plein. Alors très sincèrement, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, ça ne se voit absolument pas que vous avez 90 ans, vous faites beaucoup plus jeune. Je vous félicite. Merci. Godelieve, l'archéologie, d'où vient cette passion? Vous êtes une très grande amatrice. Est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît? C'est surtout l'habitude à Lectoure qui m'a passionné pour l'archéologie, parce qu'à Lectoure est très riche à ce point de vue. Lectoure était déjà, il y avait des grottes tout autour de Lectoure dans les rochers, et on a trouvé des pointes de flèches dans la campagne et d'autres objets. Et puis surtout, à partir des Romains qui ont envahi la Gaule, Lectoure ne s'est pas rébellée contre les Romains, elle a participé, elle a collaboré, et les Romains se sont installés, la ville, en bas dans la plaine et sur la colline de rochers blancs, ces rochers calcaires blancs, d'où provient le nom de Lectoure d'ailleurs, parce que ces rochers ont la couleur du lait, lacté en latin. Et sur l'Oppidum, donc, ont été installées les forteresses militaires et les temples. D'ailleurs, il y a un culte très particulier était ici fait à Lectoure par les Gallo-Romains, un culte qui ressemble à celui donné à Mitra, mais rendu à la déesse Cybèle, la mère des dieux. Et au XVIe siècle, en restaurant les chœurs de la cathédrale, on a découvert des autels tauroboliques en marbre gravés qui dataient du IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ. Ils sont uniques, il y en a une quarantaine de ce culte en France et nous en avons 20 à Lectoure. Ils ont toujours été gardés précieusement par les consuls de la ville et nous les avons dans notre musée à disposition. Ensuite, au Moyen-Âge, la position élevée et extraordinaire de Lectoure a fait qu'elle a été entourée de murailles. Il y a 3 kilomètres au moins de murailles qui sont toujours à peu près en bon état et qu'on entretient avec soin. Les comtes d'Armagnac en ont fait leur fief principal, ils avaient leur château au bout de l'éperon rocheux et ces rochers ont bien protégé Lectoure qui finalement n'a jamais été vraiment prise, c'était une ville imprenable. Si elle a été prise au moment de Louis XI, parce que les Armagnacs s'étaient opposés à Louis XI qui imposait son pouvoir absolu. Et Lectoure a résisté jusqu'au bout, mais n'a pas pu résister à 30 000 soldats qui l'assiégeaient. Ils se sont rendus à condition d'avoir la vie sauve. Hélas, ça n'a pas été respecté. Et dès que les soldats sont rentrés, ils ont commencé par poursuivre le comte d'Armagnac et ils l'ont assassiné. Ils ont assassiné les habitants, ils ont démoli les murailles, l'église, incendié. Pendant 2 ou 3 ans, Lectoure, c'était la désolation. Louis XI, un peu fâché quand même parce qu'ils avaient abusé de leur pouvoir, a envoyé des subsides pour remonter un petit peu la ville. Et à ce moment-là, on a pu reconstruire l'église, réparer un peu les murailles et surtout reconstruire le donjon, le clocher, le superbe clocher, qui était terminé par une flèche octogonale aussi haute que la tour actuelle. C'était une des flèches les plus hautes de France. Est-ce que c'est à cette période-là qu'est née la fameuse rivalité entre Florence et Lectoure? Oui, elle date de longtemps. Oui, c'est fort possible. Florence était une bastide, Lectoure une place forte, une évêché aussi, dont le pouvoir militaire et religieux. Et elle a gardé de son passé beaucoup de fierté. Mais au point de vue économique, elle ne s'est pas tellement développée. Tandis que Florence, au siècle dernier, a augmenté ses industries, son artisanat.
Et d'où, depuis plus d'un siècle, peut-être deux, d'où ce dicton qui continue à prévaloir. Maintenant, leituro che pluro, Florenzo che penso. Lecture qui pleure, mais Florence qui pense. Lecture se drape dans son passé, mais Florence est plus active. Vous venez nous parler en gascon, Godelive. Je sais également que, au-delà de l'archéologie et de l'histoire de cette très très belle ville, vous êtes aussi une spécialiste des contes, et en gascon. Voilà, le gascon se parlait beaucoup. Déjà, il y a une trentaine d'années, au marché, je me régalais d'entendre les paysans entre eux discuter en gascon. Et puis, maintenant, on ne le parle plus. Moi, je l'ai beaucoup entendu dans ma jeunesse par ma maman, mes vieilles amies. Et j'ai gardé des dictons, des histoires, des contes. Et j'ai aussi emprunté à Jean-François Bladet, notre fait libre local, des histoires ou des contes. Alors là, vous en dites beaucoup trop, Godelive. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits contes et les traduire évidemment pour ceux qui ne parlent pas comme moi le gascon? Alors, par exemple, les villages entre eux ont souvent des conflits. Donc, j'ai parlé de lecture. Il y a aussi Saint-Clar, ai mon mes plingue que dona. Ils aiment mieux prendre que donner. À Saint-Pesser, un village à côté de lecture. Saint-Pesser, mais santo gens, mais bonotero. À Saint-Pesser, de mauvaises gens, mais de bonne terre. Ouh là là, ça tire à balles réelles, hein, attention. Hein. À la saubeta, la sauveta. Qui est la scène nos campleu? Se les caperon le cul, on se capera le cap. À la sauveta, les femmes, quand il pleut, elles se découvrent le derrière pour se couvrir la tête. Il y a vraiment une grande rivalité. Hein. Oui. Et c'est toujours des dictons qui sont un petit peu satiriques. Hein. C'est plutôt des petites méchancetés. On vous écoute, si vous en avez d'autres, on est vraiment tout oui. À lecture, nous n'avons pas besoin d'écouter la météo pour connaître le temps qu'il va faire. Nous regardons depuis le bastion l'horizon et quand nous voyons les Pyrénées, montagnos claros, burdeos oscus, plejos aigus. Montagne claire et du côté de Bordeaux sombre, c'est sûr qu'il va pleuvoir. Puis nous regardons le ciel. Quand le seu perdigo, se pleu pas no trigo. Quand le ciel est moutonné, s'il ne pleut pas, ça ne va pas tarder. Alors, merci beaucoup. C'est absolument magnifique. Je ne connais pas le gascon personnellement, mais je suis sûr qu'il y aura des auditrices et des auditeurs de partout à travers la France qui vont découvrir le gascon grâce à vous. J'ai une dernière question, Godelive. Si je vous dis lectour, vous me répondez quoi? Difficile à dire. C'est le centre du monde pour nous. Alors, je comprends parfaitement que ce soit le centre du monde. Vous êtes revenu à Lectour en 1964. Mais si je vous dis encore Lectour, dites-nous en plus parce que vous adorez cette ville. Oui. Nous adorons y vivre pour son site, pour son archéologie, pour l'accueil des habitants, pour la convivialité qui règne entre eux, pour le climat, pour l'environnement, la nature qui est restée quand même presque pas vierge, mais authentique. Et on n'oublie pas non plus la culture. À Lectour, nous avons eu des sociétés savantes, nous avons eu des sociétés culturelles, des dialogués en poésie, des théâtres, plusieurs théâtres se sont succédés, j'y ai participé d'ailleurs. Et il y a aussi le cinéma, il y a aussi des expositions. Nous avons eu beaucoup de salons des antiquaires également, pendant plusieurs années. Des festivals de théâtre au Jardin des Marronniers. La Comédie Française est venue pendant plusieurs années avec ses grands artistes jouer sur les marronniers en plein air. Lectour est à la fois une capitale archéologique, historique et culturelle. Eh bien, merci à vous, Godelive. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Lectour, c'est combien d'habitants? Près de 4000? Oui, nous n'arrivons pas aux 4000. Donc, de prime abord, c'est pas nécessairement une très grande ville. Mais ce qui est incroyable, c'est que la culture est réellement prégnante, et ce depuis toujours, parce que je crois qu'il y a 160 événements chaque année côté culture, donc c'est du jamais vu, un événement culturel tous les 2 jours. Et très sincèrement, je tiens à vous remercier, Godelive. Vous avez été absolument génial. Il n'y a pas d'autre terme. J'ai appris le gascon grâce à vous. Et je suis sûr que nos auditrices et auditeurs vont se régaler. Merci encore. Ah, apparemment, Godelive, vous voulez dire quelque chose. Un dernier dicton gascon. Un dernier conseil, si vous avez une grosse difficulté, eh bien, quand le cul de l'âne est cau baixa, tambau duro como tarda. S'il faut embrasser le cul de l'âne, t'en vaut dit le faire de suite plutôt que de tarder. Eh bien, merci à vous. On se quitte là-dessus. À très très vite pour un nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectour. Et merci encore à vous, Godelive. Merci, Laurent.
Merci pour avoir mis Lectoure en valeur. Lectoure le mérite. J'espère que vous viendrez nombreux découvrir cette belle cité historique, panoramique, et que vous y recevrez le meilleur accueil. Merci à vous Godlive et à très très vite. Et chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Godlive, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à partager sur les réseaux sociaux, à vous rendre sur le site de la ville de Lectoure ainsi que sa page Facebook. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Oppidum, la parole culturelle de Lectoure.